On a tous envie de mériter de voir Eliyahu Hanavi. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'ai commencé à faire des jeûnes. Pour pouvoir voir Eliyahu Hanavi, mériter de le voir. Nos sages ont même dit, heureux celui qui voit Eliyahu Hanavi, même en rêve. C'est un mérite énorme. Et vous allez voir qu'en fait, chacun peut mériter de voir Eliyahu Hanavi dans sa vie. Il y a différentes sortes de Gilui Eliyahu, de Eliyahu Hanavi. C'est pas forcément quelqu'un qui vient et qui te dit bonjour, je suis Eliyahu Hanavi, voilà ça et ça et ça. C'est vrai, des fois Eliyahu Hanavi peut venir de différentes façons. Il peut venir comme un pauvre, il peut se présenter comme une personne sage, âgée. Je vais raconter une histoire d'un ami à moi qui habite Washington, aux États-Unis. Il a une entreprise qui pèse des milliards de dollars. Et il devait aller au tribunal. Il y avait un procès très fort contre lui, très grave contre lui. C'était, il y a 20 et quelques années, c'était le jour de Tzum Gedalia. C'est un juif qui a une imunat rachamim, énorme, une imunat dans les sages, très forte. C'est un juif qui a fait énormément de tzedaka dans sa vie. Je suis parti le voir à Washington, le jour de Ta'anit Gedalia. Il voulait me demander quelque chose. Il m'a demandé mon avis, qu'est-ce qu'il devait faire, aller, pas aller à ce tribunal. Il avait le choix entre aller au tribunal et défendre son cas, ou reconnaître et peut-être se retrouver en prison pour de très nombreuses années. Mais s'il perdait au tribunal, c'était encore pire que s'il avouait. Et la partie adverse qu'il a mis au tribunal, c'était un juif aussi. Et voilà que la date du tribunal, du jugement, des plaidoiries, ça tombe le jour de Kippour. Et il me demande encore, est-ce que j'y vais pas, c'est Kippour. Il a tout essayé avec ses avocats de repousser la date. En plus, la personne en face était un juif, il ne voulait rien savoir. Il veut que le jugement, on ne veut pas décaler. Et donc finalement, il devait décider d'y aller ou pas le jour de Kippour. Alors je lui ai dit, prends un hôtel à côté du tribunal, va le soir de Kippour, fais Kol Nidré, la prière, dans une synagogue à côté. Kippour matin, fais ta prière, et le jugement, c'est à peu près à l'heure de Moussaf. Et va au tribunal avec rien dans les poches. Je ne dis pas son nom, mais c'est une personne très 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 connue dans le monde entier. Après la prière du soir de Kippour, après Kol Nidré, il sort de la synagogue, il va rejoindre son hôtel et il croise une femme de couleur avec des yeux bleus, qui lui dit en hébreu, demain tu auras des grands miracles. Alors il lui demande, qui êtes-vous? Elle lui dit, je suis Rachel Imanu. Le lendemain matin, c'est Kippour, il va à la prière, après à l'heure de Moussaf, il va au tribunal, et il était sûr qu'il allait prendre 30 ans de prison ou qu'il allait perdre sa société qui vaut des milliards de dollars. Et voilà que pendant le jugement, son plus grand avocat, c'était le juge. Le juge, on aurait dit que c'était son avocat, il faisait que le défendre, et finalement, il a classé l'affaire, il n'y a rien du tout. גילוי אליהו זה לאו דווקא שאליהו הנביא בא כמו הסיפור הזה, או רחל אימנו כמו הסיפור הזה, או לא יודעים מה, ואומר לאדם אני עוזר לך, אני איתך. Comme là, il y a eu un miracle au-dessus de la nature. Il y a différentes choses que l'on peut appeler Gilui Eliyahu, dévoilement d'Eliyahu, Gilui Shechina. On voit la main d'Hachem, si vous voulez, qui intervient de façon miraculeuse, de façon inattendue. Toutes ces délivrances que l'on voit de façon inattendue, de façon miraculeuse, choses qui étaient impensables qu'ils arrivent, c'est comme un Gilui Eliyahu pour notre génération.